Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Bonjour Abbeville, l'épisode 8. Aujourd'hui, on prend un petit peu de hauteur avec une exposition qui met à l'honneur un symbole fort de la ville d'Abbeville, le beffroi. Cette exposition est à découvrir du 21 octobre 2025 au 28 février 2026 à la chapelle du Carmel. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Émilie Gautron, chargée de projets culturels et muséographiques au sein du pôle patrimoine de la ville d'Abbeville. Bonjour Abbeville, épisode 8, c'est parti. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, en quelques mots, de quoi parle cette exposition et qu'est-ce que le public va découvrir ici au Carmel? Alors cette exposition, c'est une collaboration entre la ville d'Abbeville, la ville de Saint-Riquier et la ville de Rue et le pays d'art et d'histoire Ponthieu-Betzom, auquel les trois communes appartiennent. Et donc le but, c'est de mettre en valeur les beffrois des trois communes qui sont inscrits au titre des monuments historiques. Et donc le but, c'était de leur rendre hommage, de présenter leur spécificité architecturale, mais aussi de présenter leurs fonctions, leur évolution dans le temps, permettre aux gens de comprendre pourquoi on a construit ces tours, de quand elles datent et quelles sont ces fonctions. Et puis, pour comprendre justement cette fonction, donc j'y reviendrai liée vraiment aux fonctions communales des villes au Moyen-Âge, on va parler justement d'objets qui sont liés au pouvoir communal à l'époque médiévale. Donc le beffroi fait partie, on va dire, d'éléments symboliques du pouvoir communal médiéval. Donc les visiteurs pourront également découvrir d'autres objets symboliques, des sceaux aux armes des villes, mais aussi des tasques, des bourses particulières qui étaient portées par les maires d'Abbeville du XVIe au XVIIIe siècle. Vous pourrez également découvrir des graffitis, des moulages de graffitis du beffroi de Rue, une ancienne girouette, et puis après effectivement des portraits, une charte qui rappelle justement ces fonctions communales médiévales. Et expliquer justement ce contexte permet de comprendre l'histoire et l'évolution de ces tours qui font toujours partie de notre paysage, mais qu'on connaît parfois moins, on peut le confondre avec un clocher d'église. Voilà, rappeler finalement que c'est une tour civile et rappeler justement toutes ces fonctions qu'elles ont occupées jusqu'à devenir un élément patrimonial de nos jours. Ok, oui justement, parce que ces beffrois, donc, tu l'as dit, sont emblématiques de nos villes, mais donc explique-nous, c'était quoi leur fonction à la base et qu'est-ce que ces bâtiments représentaient à l'époque médiévale? Alors les beffrois, effectivement, les tout premiers beffrois, ils sont construits à l'époque médiévale, surtout à partir du XIe et du XIIe siècle, et ils s'inscrivent dans un mouvement particulier, ce qu'on appelle le mouvement des communes. Au Moyen-Âge, les villes sont, comme la plupart des terres, sous tutelle, sous juridiction d'un seigneur. On est dans une société féodale. Les seigneurs sont liés par des liens de vassalité. Ils se jurent fidélité entre eux et les villes sont également assujetties à un seigneur. Seulement au XIIe siècle, les villes vont s'enrichir, on entre dans une période de paix, de prospérité, et les bourgeois des villes qui forment l'élite des cités, elles vont décider de gérer eux-mêmes leurs affaires administratives, et donc pour cela, elles vont vouloir s'émanciper de la tutelle du seigneur qui les gouverne. Okay. C'est donc, ça une commune. Effectivement, ils vont s'associer, ils vont former une commune jurée et ils vont aller demander au seigneur cette indépendance que le seigneur peut octroyer via ce qu'on appelle une charte de commune. D'accord, c'est la naissance des communes. C'est la naissance des communes. Que c'est un peu l'ancien hôtel de ville. Du coup, effectivement, le beffroi, il avait des fonctions politiques. C'était le siège du conseil échevinal, l'ancêtre de notre conseil municipal. Ok. Donc, c'est effectivement la première fonction du beffroi. Et puis, c'est venir matérialiser les privilèges que les bourgeois ont acquis au sein de la ville. Dire maintenant, nous aussi, on a un pouvoir politique. Et pour ça, on va construire une tour qui va symboliser justement ce pouvoir. C'est ça, la fonction première du beffroi. D'accord. Et après, effectivement, c'est un lieu qui accueille finalement le conseil échevinal qui dirigeait la ville. Donc, c'est un peu effectivement l'ancêtre de l'hôtel de ville. Et d'ailleurs, beaucoup de beffrois ont vu après, surtout à partir du XVIe siècle, des bâtiments se greffer et former ce que nous, on appelle aujourd'hui un hôtel de ville. D'accord. Donc, c'est vraiment le symbole d'une ville qui s'émancipe et d'un premier pouvoir finalement démocratique communal. Ok, d'accord. On en parlait rapidement. Cette année, on célèbre un anniversaire important. C'est les 20 ans de l'inscription des beffrois au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'était l'occasion justement de faire cette exposition, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On a vraiment voulu cette année profiter de cette année anniversaire pour pouvoir organiser l'exposition. Donc les beffrois d'Abbeville, de Rue et de Saint-Riquier, effectivement, ils sont tous les trois inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, donc 20 ans effectivement cette année. Et ils font partie de ce qu'on appelle un bien sériel. Un bien sériel, c'est un bien qui regroupe plusieurs monuments qui peuvent être dispersés, mais qui forment une certaine unité architecturale, symbolique. Ils ont une fonction similaire. Et donc l'UNESCO les rassemble pour parler d'un phénomène culturel, architectural qui s'est développé à une époque donnée. Et donc, les beffrois de Rue, de Saint-Riquier et d'Abbeville, ils font partie d'un grand bien sériel, les beffrois de Belgique et de France, qui regroupent 56 beffrois. Et quelle était la question? Je me demandais justement s'il n'y avait que ces trois-là, mais non, en fait, il y en a une cinquantaine. Il y en a une cinquantaine qui sont vraiment répartis dans l'ensemble des Hauts-de-France et en Belgique. D'accord. Donc, qui datent d'époques différentes, qui ont une architecture différente, mais qui sont représentatifs finalement de ce mouvement communal au Moyen-Âge et de formes architecturales finalement qui ont évolué au cours du temps. Donc c'est pour ça qu'ils ont été choisis finalement par l'UNESCO pour pouvoir justement représenter ces beffrois. Donc il y en a 56, il y a d'autres villes dans les Hauts-de-France et en Belgique qui cette année célèbrent les 20 ans de l'inscription de leurs beffrois au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous on a choisi de le faire via une exposition pour montrer justement qu'on fait partie d'un grand groupe qui a une reconnaissance internationale. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est vraiment se dire que les biens qui sont finalement sélectionnés sont importants pour le patrimoine de l'humanité tout entière. Ils reflètent un mode d'organisation d'une société, d'une civilisation. C'est pour ça qu'on leur donne cette reconnaissance. Ok, ils sont différents, hein, les trois beffrois, ils ont chacun leur particularité. Ils ont chacun leur particularité. Oui, ils ne se ressemblent pas trop. Pour aller voir ici, justement, dans la pièce où on les voit encadrés, ils sont en photo, on peut les voir. Et c'est vrai qu'ils ont tous un peu leur particularité, c'est ça? Ils n'ont pas tous été construits à la même époque. Ok, c'est pour ça. Celui d'Abbeville est le plus ancien. Ok. Le plus récent est celui de Rue, vraiment pour la tour. Après, l'hôtel de ville de Rue est également plus récent, il date du 19e siècle. Et effectivement, ils ont des architectures différentes parce que des époques différentes. Okay. Et ils reflètent des fonctions différentes. Celui d'Abbeville, il est très massif. On est encore presque dans un donjon défensif du Moyen-Âge, du XIIe siècle. Alors que celui de Rue, qui a été vraiment très transformé au XIXe siècle, on est dans un édifice d'apparat qui représente le pouvoir communal. La tour est 15e, mais voilà, elle a été agrémentée. Elle a une certaine prestance. C'est vraiment aussi cette fonction de représentation que ce beffroi incarne. Ok, je sais qu'à Saint-Riquier, il y a une prison en bas. C'est ça. Il y avait aussi des prisons dans celui d'Abbeville. Tout à fait. Il y en avait aussi à Rue. Il y en avait aussi à Rue. Ça fait partie des fonctions justement des beffrois, outre la fonction politique dont on a parlé tout à l'heure, être le siège finalement du conseil échevinal. Il y avait aussi une fonction judiciaire. Lorsque le seigneur accordait le droit à la commune de rendre la justice sur son territoire, le beffroi était souvent un lieu de tribunal et abritait des prisons dans lesquelles on enfermait les prévenus avant leur passage en tribunal. Ok. Ce sont plus rarement des prisons où on enfermait à long terme les prisonniers. C'est une pratique plus tardive. Au Moyen-Âge, on condamne rarement les gens à rester des années en prison. C'est plutôt la cellule en attendant d'être jugé. C'est un peu la garde à vue. C'est ça, c'était un peu la garde à vue. Mais il me semble que les beffrois avaient aussi une fonction défensive, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont des tours de guet qui permettaient justement d'avoir une surveillance de la ville et des alentours pour pouvoir alerter la population en cas de danger. C'est aussi l'une des fonctions du beffroi, justement, protéger la ville à une époque où il pouvait y avoir des guerres privées entre seigneurs, ou effectivement ou un incendie, vraiment pouvoir prévenir la population d'un danger. C'est aussi la fonction des cloches. Les cloches servaient à alerter et aussi à rythmer le temps civil via justement un système de sonnerie qui se distingue finalement des cloches religieuses qui, elles, marquaient un temps religieux, de prière, d'appel à la messe.
Ok. Ouais, c'est vrai que en y pensant, quand on monte en haut du beffroi d'Aville, c'est vrai qu'il y a des petites fenêtres en haut, et c'est vrai qu'on a une vue à 360 sur tout Aville, et on peut le voir justement dans la vidéo qui est diffusée Tout à fait. pendant l'expo. On voit vraiment le panorama qui permettait d'avoir cette surveillance du territoire. Cette exposition, c'est pour tous les publics. Ça peut très bien accueillir les familles, les scolaires, les passionnés d'histoire. On a une dimension ludique et interactive. Comment on a cette dimension ludique et interactive? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'on peut trouver dans cette exposition? Alors l'idée, c'est effectivement qu'il y ait plusieurs niveaux de discours, que toutes les personnes qui visitent l'exposition y trouvent chacune le degré d'information qu'elles souhaitent. Donc bien sûr, il y a de la médiation écrite, il y a des panneaux avec une charte graphique qui permet justement de comprendre les fonctions des beffrois. Mais on a également intégré de la vidéo, qui permet aussi justement d'avoir ce contexte médiéval, de le comprendre, puisque c'est une société qu'on connaît moins bien, qui fonctionne différemment de la nôtre, de comprendre comment les beffrois surgissent de manière justement plus dynamique au moyen de la vidéo. Ce sont des tours qui ne se visitent pas toutes. On ne peut pas faire l'ascension de tous les beffrois à Ville, Rue et Saint-Riquier. Donc on a également une vidéo qui présente cette ascension, qui permet de découvrir finalement les coulisses de ces tours. Et c'est vrai que j'ai vu la vidéo, donc on va même pouvoir voir en drone, ça donne un autre aspect de ces beffrois en fait. C'est ça, c'est aussi les voir depuis le ciel, d'un point de vue qu'on n'a pas quand on est finalement simple piéton, simple passant dans la ville. Super. Alors pour terminer, si tu devais toi donner une bonne raison de venir voir cette expo, laquelle ce serait? Et bien peut-être de découvrir une partie de l'histoire du Moyen-Âge qu'on ne connaît pas forcément, et puis tout simplement de mieux comprendre des tours qu'on voit tous les jours dans nos villes en passant, et dont on ne connaît pas forcément l'histoire, et de ressortir de l'exposition en les regardant finalement avec un œil nouveau lorsque on sera simple passant ou lorsqu'on sera touriste dans les villes de notre territoire. Tout à fait. Alors je vais juste rappeler, donc je te remercie Émilie, mais je vais juste rappeler donc de l'exposition est à découvrir du 21 octobre 2025 au 28 février 2026, c'est bien ça? C'est ça. À la chapelle du Carmel, donc là on y est actuellement. L'entrée elle est gratuite, c'est important parce que donc on a quand même pas mal de choses pour découvrir les beffrois et c'est gratuit, donc il faut y venir avec les enfants, c'est très important pour connaître l'histoire. C'est du mardi au samedi de 14h à 17h. Et si jamais vous avez besoin d'infos, je rappelle votre numéro, le 03 22 20 29 69. Et sinon, vous pouvez envoyer un mail à patrimoine.public@aville.fr. Et des visites guidées auront lieu de manière périodique pour ceux qui vraiment souhaitent en savoir plus ou être accompagnés dans la découverte de l'exposition. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bonjour Aville et des belles découvertes locales.